On a affaire à deux types de commerçants, soit des commerçants qui sont déjà digitalisés et pour qui il va falloir accélérer la transformation numérique. Et puis on a affaire également à un deuxième profil de commerçants, des commerçants qui sont très peu digitalisés et qu'on va devoir inciter à prendre le virage du numérique. Et pour eux, on a un dispositif d'accompagnement un peu particulier, c'est-à-dire qu'on va à la fois travailler sur la transformation numérique de l'entreprise, mais aussi sur la montée en compétences digitales des dirigeants. Une entreprise qui fait du commerce traditionnel, on va développer une activité complémentaire sur le web au travers du commerce connecté, donc en mettant en place par exemple des plateformes de e-commerce ou en mettant en place des techniques de social selling, c'est-à-dire de vente sur les réseaux sociaux. Quand on bascule sur du commerce connecté, après on peut générer un volet de chiffre d'affaires qui est lié justement au web et qui vient en complément bien souvent du chiffre d'affaires traditionnel, donc les commerçants y sont plutôt favorables. Deuxième besoin, ça va être une entreprise qui a des processus internes qui sont assez complexes ou qui peuvent être optimisés. Là, on va faire une étude justement d'optimisation pour pouvoir leur déployer des outils numériques permettant de gagner en efficacité. Et puis c'est du temps qu'elle va pouvoir réinvestir ailleurs et pour générer in fine du chiffre d'affaires aussi. On a un premier volet, une première phase d'audit de transformation numérique qui est menée nécessairement par la Chambre de commerce et d'industrie. Et puis on va avoir une phase 2 qui consiste en un accompagnement personnalisé de l'entreprise sous la forme soit d'investissement dans des logiciels pour la performance interne par exemple, ou de l'aide au conseil pour mettre en place telle ou telle technologie ou pour élaborer telle ou telle stratégie de e-réputation, de web marketing.